Allez, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement pour commencer ce nouveau live créatif autour d'une carte qui sent l'océan. Bonjour tout le monde, bienvenue. Comme d'habitude, si vous pouvez me laisser un petit message pour me dire si tout est ok pour vous, le son, l'image et tout. Jocelyne, tu es la première, bonjour. Coucou Sandrine. Bien, je vois que ça se connecte bien, donc pas de souci au niveau de l'image. Je viens de me rendre compte, j'avais oublié d'allumer mon éclairage. Bon, c'est pas grave, on va faire sans, ça devrait aller. Bienvenue à toutes. Tout est ok, merci beaucoup. Bonjour Martine. Bonjour France. Bien, le Canada est là avec nous aujourd'hui. Tout est ok, bonjour Marie-Christine. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que si vous voyez le petit logo en direct, coucou Lucie, c'est ici en rouge, c'est que nous sommes en direct et que nous allons pouvoir interagir ensemble. Si vous n'avez pas ce logo, c'est que vous regardez cette vidéo en replay. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me laisser un petit replay ou un petit message dans les commentaires. Ainsi, je pourrai venir vous saluer voilà, un petit peu plus tard. Coucou Christelle, coucou Martine. Je laisse à tout le monde le temps d'arriver. Pendant ce temps-là, je me représente pour celles qui ne me connaîtraient pas, celles et ceux qui ne me reconnaîtraient, qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier et je fais du scrapbooking dans le Calvados, en Normandie, entre Cabourg et Caen. Et je me suis associée avec la marque de loisirs créatifs Stampin' Up. Donc je commercialise en fait ces produits et bien grâce et à travers ces petites vidéos, bien ça me permet de vous montrer tout ce qu'on peut réaliser à l'aide de ces très beaux produits qui sont d'une très très grande qualité. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi de travailler et de façon exclusive avec cette marque. Coucou Fanfan, coucou Christelle, je vois que tout le monde arrive, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec plein de choses à vous raconter et puis surtout une nouvelle collection à découvrir. Alors cette nouvelle collection, elle me met en joie parce que bien elle fait ressortir toutes les belles couleurs bleues et pour moi il n'y en a pas encore assez dans les collections, les 50 couleurs qu'on a chez Stampin' Up, on a des très beaux bleus et donc vraiment c'est ces couleurs que cette collection met à l'honneur. Je vais vous en parler un petit peu de façon un petit peu plus précise tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me suis assortie pour l'occasion avec mes boucles d'oreilles, le t-shirt, tout est bleu. Donc en tout cas, tout ce qui est visible, tout est bleu. Et vraiment, voilà, moi je suis très contente vraiment de vous présenter cette nouvelle collection qui s'appelle Vagues d'océan. Je ne pouvais pas passer à côté d'un projet autour de cette nouvelle collection. L'avantage, enfin la chose très sympa, c'est que c'est une avant-première du catalogue saisonnier, du prochain catalogue annuel. Donc on va retourner la caméra pour que vous puissiez découvrir tout ça. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y a également toute une promotion qui arrive également. Coucou Viviane. Tu as reçu ma carte, super Viviane. Christelle, oui, ça donne envie de partir en vacances à la mer. Écoute, moi, j'ai la chance d'y être en permanence. Alors, je n'ai pas des aussi belles couleurs de bleu, en tout cas en ce moment, puisque je suis en Normandie, le long de la côte normande. On appelle ça la côte fleurie. Nous, on a une mer un petit peu plus foncée, puisque c'est la Manche. Mais quand même, alors la seule chose qu'on n'a pas, par contre, ce sont les pélicans. Vous allez voir que dans ce set de tampons, on retrouve entre autres des pélicans. Et ça fait vraiment beaucoup écho. Je vais vous expliquer pourquoi je retourne la caméra tout de suite pour vous déjà présenter la collection. Et on parlera également d'une petite promo couplée avec ça, ça peut être vachement sympa. Coucou Martine, tout le monde. Allez, je retourne la caméra, c'est parti. Hop là. Voilà, je mets tout ça bien. J'espère que vous voyez bien. Pour celles qui souhaiteraient commander sur le mois de mars, n'oubliez pas de rentrer le code hôtesse lors de vos commandes, puisque ainsi je peux plus facilement vous identifier. Ça me permet également bien de cumuler, on va dire, je fais comme une petite mutualisation et je cumule un certain nombre de points qui me permet ensuite de vous envoyer une petite enveloppe surprise le mois suivant. Donc plus bien vous êtes nombreuses à commander grâce à ce code hôtesse, plus bien mes cadeaux voilà, sont bien réfléchis. Donc n'hésitez pas vraiment quand vous passez vos commandes à
poser ce code hôtesse si votre commande est inférieure à 200 €, puisque une fois que votre commande arrive à 200 €, vous bénéficiez de la fameuse prime créative d'un minimum de 10% du montant de votre commande, et ça c'est quand même vachement chouette. Et généralement c'est là où ça se complique, parce que c'est là où on a du mal à choisir souvent les cadeaux qu'on veut. Ceci étant dit, je vais vous parler du coup de cette nouvelle collection Vagues d'Océan. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on a un projet qui est quand même assez dense à réaliser, avec plein de petites choses et de petites astuces à voir. Mais voilà, cette collection Vagues d'Océan est une collection que nous, démonstratrices, nous avons eu vraiment en pré-achat. Ça fait un mois que nous l'avons, et vous allez pouvoir dès maintenant en profiter. C'est une collection qui regroupe un set de tampons et un ensemble de découpes que je vais vous montrer tout à l'heure, mais également un ensemble de papiers et d'accessoires qui, pour le coup, eux, vous voyez, tous ces éléments-là ne seront pas repris dans le catalogue annuel. Donc, si ces papiers-là vous font de l'œil, je vous recommande vraiment, et voilà, j'ai une très grande, voilà, je suis tombée en amour, comme disent nos amis américains et québécois, je crois aussi, vraiment sur ces strass. Ces papiers-là aussi sont juste magnifiques. Je vais vous montrer ça tout de suite. Cet ensemble-là vous sera proposé, lui, aussi dans le catalogue annuel. Donc, c'est une avant-première. Vous, finalement, bénéficiez un petit peu d'une offre, un petit peu comme nous, on peut avoir avec nos précommandes, comme les démonstratrices peuvent avoir. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Voilà ce que je pouvais vous dire. Vous avez la possibilité de commander du coup ce set de tampons. Évidemment, vous l'aurez dans le catalogue annuel, mais pour ce qui est des papiers, c'est jusqu'au 2 mai, donc au moment où en fait le nouveau catalogue arrivera, voilà, sera disponible. Et par contre, attention, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Donc je ne sais pas si on arrivera au 2 mai. Oui, en effet, Viviane, très tendance. Je pense que nous avons toutes besoin vraiment de mères, de toutes ces choses-là. Et puis dans la mesure, enfin, je vais y arriver. Du fait que c'est une nouvelle collection, il y a vraiment beaucoup d'excitation, j'avoue, autour de ce nouveau produit qui est vraiment sensationnel. Parallèlement à ça, je vous parle rapidement également d'une petite promotion qui est quand même particulièrement intéressante pour celles qui souhaitaient et qui souhaiteraient à un moment donné s'offrir la mini machine. Elle est actuellement, et ce jusqu'au 31 mars, à moins 20%. Donc au lieu de la payer 73 €, vous la payerez 58,25 €. Elle est accompagnée également d'un certain nombre de promotions, vous voyez, sur pas mal de sets de tampons. Je sais que certaines sont amoureuses, par exemple, des pensées. Si vous n'avez pas encore... voilà, si vous ne vous êtes pas encore offert le lot pensée, eh bien, il est en promotion actuellement, puisqu'il passe de 69 € à 55 €. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon blog Créer sous les pommiers. Le lien, vous le retrouvez un petit peu partout sur ma page Facebook. Allez, c'est parti. Je vous montre, du coup, je vous fais un petit teasing en vous montrant la carte un petit peu en vrai. Vous en avez vu un petit peu, voilà, quelques vidéos, mais je vous la montre un petit peu plus précisément et je vais vous présenter quand même un petit peu les produits que j'ai utilisés. Donc moi, voilà, cette carte, dans l'absolu, j'ai vraiment utilisé le maximum des produits qui sont justement sur le set de tampons et sur le Dies. On va retrouver ici ce merveilleux pélican. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir une fois aux États-Unis. C'était pour les 30 ans de Stampin' Up justement. Et on était du coup dans le sud des États-Unis, sur l'île des Keys. Et eh bien, on retrouve un petit peu ces pélicans. Alors c'est très rigolo parce que le pélican est quand même un oiseau assez original de par sa poche, mais c'est plutôt un oiseau, enfin moi il m'a surpris, je le trouve assez grassouillet, il est assez grand et assez grassouillet, donc voilà, il ne faut pas vraiment dire que ce soit l'oiseau le plus élégant que j'ai vu, mais voilà, ça c'est pour la petite histoire. Il est sur ses pontons. Et ensuite, nous allons pouvoir découvrir ça. Ces étiquettes ici ont été faites à partir d'un Dies qui est dans le lot de Dies. On va ouvrir comme ceci pour découvrir, hop, cette jolie vague qui nous fait penser à l'océan. Alors nous, on n'a pas, en Normandie, on n'a pas des vagues aussi jolies. Hein. On peut mettre un goéland ou une mouette, tout à fait fanfan. C'est plutôt de chez nous, ça, je dirais. Hein.
Merci beaucoup Christelle, à très vite. Donc voilà, cette très très belle vague, pour celles qui aiment bien travailler un petit peu voilà les couleurs et tout, c'est assez facile, elle est facile à découper également. Donc voilà, avec ce petit effet pop-up, la personne pourra ensuite, vous voyez, la déposer comme ceci. On peut y mettre une photo si on veut, on peut également y écrire un petit message. Là, je dirais, c'est un petit peu libre à vous. Vous savez que j'aime bien réaliser ce genre de carte un petit peu avec des scénettes, quelque chose qui nous rappelle un petit peu notre vie de tous les jours. Donc, on prend la vague ce jour, tout à fait. Donc voilà, c'est ce projet que je vous présente aujourd'hui. On vient ici utiliser nos brosses estampes, les couleurs, etc. On va faire tout cela ensemble. Bien entendu, la fiche technique reprenant l'intégralité des mesures est quasiment déjà terminée. Vous allez pouvoir la retrouver rapidement sur mon article de blog. Oui, Viviane, on pourrait surfer dessus. Alors moi, je sais même pas si j'aurai encore l'équilibre pour faire du surf, j'avoue. Ah, merci beaucoup, Jade. Jade qui me dit que voilà, ma création permet de montrer la vague, vraiment la met en valeur, et c'est vrai, mais voilà, on a vraiment un set de tampons qui est très très beau. Je vais attirer votre attention sur quelque chose de très intéressant. Alors, je vous montre déjà, hop, rapidement les papiers. Alors, les papiers, regardez, on est vraiment... Alors, ce sont, à mon avis, ce sont des toiles hein, qui ont été photographiées. Ça a été vraiment réalisé par un artiste. Hein, et on a vraiment, vous voyez, tous ces déclinaisons de teintes au niveau des bleus et des verts. Alors, le vert, on va retrouver le Copacabana, entre autres, en majorité d'ailleurs. Ici, on doit être sur du Pointe Pacifique, mais vous allez voir que on peut assez facilement. Le Copacabana est assez proche du Piscine Party, donc c'est pour ça que moi, sur mon projet, j'ai utilisé du Piscine Party, qui pour moi, pour mes aspirations, est beaucoup plus douce. Mais vous allez voir qu'on va vraiment pouvoir s'amuser avec toutes nos coloris de bleu et de vert, par exemple. Vous voyez vraiment, on a un très très bel ensemble de papier. Cet ensemble de papier donc n'est disponible que jusqu'à épuisement des stocks. Autre chose que je voulais vous montrer, et ça je dirais c'est juste waouh, ce sont tous ces papiers qui sont, hop, vous voyez, à effet métallisé. Ici on a le Copacabana, on a le bleu nuit, oui c'est ça, le bleu nuit, et on a également un gris argenté. Et ça vraiment on va pouvoir s'amuser à faire bien des, vous voyez, on va l'utiliser tout à l'heure, à vraiment apporter une touche de brillant et de relief à nos cartes. Cet ensemble de papier est également disponible simplement jusqu'à épuisement des stocks, donc attention. Et donc mon coup de cœur, comme je vous le disais, sur les produits qui ne seront pas reconduits sur le catalogue annuel, c'est vraiment cet ensemble de strass qui sont vraiment très très beaux, avec, comme je vous le disais, toute une déclinaison de bleu et de vert qui est vraiment sensationnelle et qui va pouvoir vraiment bien rehausser nos projets. Je vous montre rapidement deux petites cartes que j'ai réalisées avec ce set de tampons et ces dies. La première carte toute simple. Ici, vous voyez, on retrouve le papier Copacabana qu'on va utiliser tout à l'heure. J'ai rehaussé, elle est simple, hein, j'ai rehaussé avec du coup des petits strass, le message avec en fait une partie de l'étiquette que j'ai découpée de chaque côté, et en papier de fond, et bien c'est le papier design. Vous voyez que j'ai voulu représenter un petit peu grâce à ces petits strass, et bien les embruns un petit peu que pouvaient, les petites gouttelettes que pouvait laisser la vague. Autre carte que j'ai réalisée, vous voyez ici, je me suis vraiment repartie sur une déclinaison de bleu pour le coup, puisque je suis sur du béguin bleu, alors que le béguin bleu n'est pas nécessairement au départ proposé dans le lot de papier, mais il s'associe très très bien au bleu nuit. Donc on retrouve notre ami le Pélican sur son ponton, et donc vous voyez que on retrouve également ces petits nuages qui, vous allez voir, sont vraiment super. On va bien s'amuser vraiment avec ce set de tampons, et vous voyez qu'on peut faire plein de choses, puisque entre cette carte-ci et cette carte-ci, on est vraiment sur deux styles différents, mais bien qui coûtent, moi je trouve qu'elles voilà, elles rendent particulièrement bien. Coucou Gwen, est-ce que c'est parti? On y va, on va avoir besoin de notre massicot, et on va commencer par la base de notre carte. Alors, moi je suis partie sur du blanc simple, vous savez que j'aime bien voilà, partir sur du blanc en base, c'est un petit peu mes habitudes, pardon.
Pour ce blanc simple, on va avoir besoin d'un morceau de papier de 29,7 cm. Donc, ça va être toute la hauteur de notre papier par 10,5 cm. D'accord? 29,7 par 10,5. Donc, à la moitié, en fait, de votre feuille A4. Donc, ça, elle est coupée et on va plier à 5 cm et à 18,5 sur les 29,7. On plie à 5 et à 18,5 sur les 29,7. Donc là, c'est parti, on y va. 5 cm ici. Hop. Alors, il n'y a pas besoin d'une très grande précision. Hein. C'est pas très grave si vous n'êtes pas vraiment précise dans cette mesure-là. Sauf que bien vous pourrez être gêné par la suite pour vos matages et autres si vous suivez le tutoriel à la lettre. Donc, on est comme ceci. On a la petite bande ici à gauche, d'accord? Et ici, on a la mesure à 18,5. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner notre projet. Je fais un petit aparté. Initialement, mon tutoriel d'habitude s'entend dans ce sens-là. Et d'ailleurs, j'avais commencé à travailler ma carte dans ce sens-là. Sauf que mon pélican, lui, regarde dans ce sens-là. Et du coup, je trouvais que c'était quand même bien plus équilibré de l'orienter de cette manière. Donc, comme je vous le disais, on a fait notre mesure ici à 5 cm et à 18,5. On va tout simplement retourner notre carte pour, en fait, avoir, eh bien, l'orientation comme je le souhaite de ma carte. Et voilà ce qu'on obtient. D'accord? Là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et là, maintenant, on va commencer à assembler un certain nombre de choses. C'est parti. On va s'occuper de l'intérieur de notre carte. Alors, je vous montre. On va commencer par faire le matage ici, le matage ici. On va également y mettre nos petits oiseaux avant de coller, hein, comme d'habitude. On va également y installer, ça c'est très important, la petite languette, vous voyez, qui se trouve ici, qui va être en fait collée au derrière, en fait, vous voyez, vraiment à l'arrière de notre carte ici. Donc, on va commencer par celle de gauche. Pour le côté intérieur gauche, hop là, on va avoir besoin d'un morceau de 10 cm par 9,5. Là, je suis partie sur du piscine party. J'ai voulu vraiment garder une teinte claire à ma carte. Donc, je suis partie sur du piscine party 10 par 9,5. Là, on va pouvoir coller. D'accord? Ensuite, pour le côté droit, on va avoir besoin, également en piscine party, d'un morceau de 4 cm par 9,5. Ici, est-ce que c'est tout bon pour les mesures? Dites-moi. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Coucou Brigitte. Alors, voici l'ensemble de découpes, parce que je ne vous les ai pas présentées, qui sont dans l'ensemble donc dies plus tampons. On retrouve deux belles vagues, d'accord, qui sont vraiment très détaillées. Vous allez voir que ça découpe parfaitement bien. On a également des petits nuages avec ces deux petits éléments. On va les travailler ensemble parce que vous allez peut-être vous demander à quoi ça sert et je vais vous le montrer tout de suite. On a également une grande étiquette, une petite et de quoi découper notre pélican. Donc, cette petite étiquette, pas de souci Marie, bon Scrabble. Cette petite étiquette, on va la découper tout de suite, hop, dans un petit morceau de papier blanc. Alors, hop, je reprends mon petit morceau de papier blanc et on va la découper, tout passe dans la mini machine, donc on va aller la découper avec justement la mini machine qui est en promo comme je vous disais, hop là. Donc là, vous voyez, elle est quand même pas très encombrante. Coucou Joël, comment vas-tu? On met la plaque numéro 1, hop, notre plaque plexi, notre morceau de papier, notre découpe. Alors, je la mets toujours un petit peu de travers, c'est mieux. Je vous recommande pour la mini machine de ne pas, mettre vraiment de façon très parallèle, vous voyez, nos plaques, d'accord? Vous allez les mettre légèrement en décalé. Regardez comme ceci et on va mettre
la plaque, la deuxième plaque plexi légèrement décalée. Tout simplement, ça va permettre à la machine d'absorber et d'avaler, on va dire, un petit peu plus facilement toutes nos plaques. Et là, hop, on engage comme ceci. Alors moi, j'aime beaucoup la mini machine parce que vraiment, elle reste sur mon bureau pour ce genre de petits éléments-là. Ça m'évite de sortir la grande. Et cette petite découpe est très sympa. Alors, qui c'est qui me posait une question? C'est toc toc toc. Je ne sais plus. Et donc oui, la collection s'appelle Vague d'océan. Y a-t-il les plaques? Oui, Valérie, tout est compris à l'intérieur. Vous avez ces deux plaques, donc pas toutes les plaques. Vous avez la plaque numéro 3 également qui est pour l'embossage, d'accord? Pour les embossages fins. Hein, les gaufrages fins, et vous avez une deuxième plaque pour les gaufrages en 3D. Elles sont numérotées également, donc ça c'est vraiment vraiment top. Vous avez donc toutes les plaques, et une fois usées, si par exemple vos plaques plexi, puisque vous savez que c'est du consommable, hein, les plaques plexiglas, à force, c'est mes premières, mais à force elles s'usent, vous pouvez tout à fait racheter vos plaques, il n'y a pas de souci. Les produits sont suivis, donc on est tranquille là-dessus. Et comme sur la grande machine, elles sont numérotées. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal parce que ça permet de ne pas se perdre. Il y a toujours les explications sur les plaques et ça aussi, c'est très bien. Ça évite bien les accidents ou de forcer sur notre machine. Avec plaisir. Donc voilà ce qu'on obtient. Moi, j'adore toujours, c'est le point couture, je le trouve génial. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper en deux, tout simplement. Donc l'étiquette fait 7,5, je crois. Donc on va recouper en deux, ce qui donne ceci. Hop là. Je reprends du coup mon ensemble et on va aller coller la première ici, d'accord? On va aller ensuite coller notre morceau de piscine partie par-dessus. On peut embosser certains dies, c'est-à-dire, Viviane. Alors, on a plus la plaque, je sais qu'il y avait une plaque mousse en fait qui était prévue par Stampin' Up. Malheureusement, il y a un problème de qualité sur le produit et donc ils ont retiré ce produit et du coup on n'a plus cet élément-là. Je vous recommande de prendre, disons la moitié, donc ça va être 5,25, d'accord, puisqu'on est à 10,5. On va aller coller ici à peu près à la moitié, hein. Donc c'est-à-dire on va se prendre un repère à 4 cm. On va coller ici notre étiquette, d'accord, en partie. Il faudra reprendre, je vais me mettre ici, vous verrez mieux. Il faudra donc 4 cm à partir du bord, d'accord. Et il faudra reprendre la même mesure puisqu'on va également mettre, vous voyez, par ici, l'autre étiquette. Donc retenez bien que vous êtes parti d'en bas, 4 cm, et on fera la même chose au-dessus. Donc là, je vais mettre un petit point de colle. Celle-ci reste bien droite, d'accord. Vous n'avez pas besoin de la plier, hein. Tout ça, ça reste bien droit. Et là, hop, alors, en retrait, on n'a pas vraiment de... J'ai pas vraiment réfléchi. On est à entre... allez, on va être vers 0,5, non, vers 0,6, 0,7. Hein. Ce qui est très important, c'est vraiment de veiller à ce que vous voyez votre morceau de papier piscine partie recouvre votre étiquette, puisque ça sera beaucoup plus simple. Enfin, donc pas plus simple, plus joli. Voilà, donc comme ceci, on va pouvoir coller notre premier morceau de papier. Alors, tout d'un puis les repasser dans la machine avec une plaque d'embossage pour faire ressortir certaines découpes. Écoute, oui, ça doit être possible avec en tout cas, la mini machine fait tout ce que l'autre fait, ce que la grande machine fait. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop là. Donc là, on colle. Évidemment, on essaye quand même d'être le plus centré possible pour avoir un joli résultat. Et surtout, on pensera bien, quand on va aller coller nos autres morceaux de papier, c'est à bien s'aligner. Hein. Si vous n'avez pas été hyper centré, c'est pas grave. On peut tout à fait il faut falloir tout à fait aller s'aligner. Donc, on va coller également ici. Alors, faites attention au sens de votre papier. Voilà. Pour les mesures, je vous redonne, c'est 10 cm par 9,5 ici. Alors,
Pour celles qui font, voilà, je vois des messages un petit peu plus longs, je me permettrai de les reprendre par la suite, parce que il faut que je reste concentrée sur le projet, mais j'essaierai de vous apporter le plus de réponses possible par la suite. Donc Viviane, je te répondrai par la suite. Coucou Maryse, oui, ce lot est très joli, je suis bien d'accord avec toi. Donc voilà, on en est là. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le milieu, c'est-à-dire le mécanisme. Je l'ai avancé un petit peu, mais je vais vous fournir toutes les explications. Ne vous inquiétez pas, vous avez l'habitude maintenant. Marie-Christine et ses fidèles post-it jaunes, cela ne me quitte pas. Je devrais me faire sponsoriser. On va reprendre le piscine party. On va avoir besoin d'un morceau de papier de 19 cm par 12,5, c'est-à-dire comme ceci. 12,5, 19 cm, donc on va venir, vous voyez, là, on est sur la même hauteur, d'accord, que les deux autres morceaux de papier, de façon à avoir vraiment quelque chose de très homogène. Ok, on va devoir maintenant aller faire ces encoches. Alors, c'est pas les étiquettes pour le coup, Martine, cette étiquette, elle est dans ce lot-ci, dans le lot que je suis en train de vous présenter. Il y a une grande étiquette et également une petite étiquette. Et c'est la même, tu vois, la petite étiquette, c'est celle que j'ai utilisée ici pour faire le message sur cette carte. D'accord? Donc, on en est là. Au niveau des mesures, c'est bon, 19 par 12,5. Et on va plier dans ce sens-là, d'accord, à 9,5. C'est-à-dire qu'on va faire la moitié de 19, c'est bien 9,5. Sur ça, il n'y a pas de souci. Maintenant que c'est plié, je vais vous montrer quand même comment j'ai procédé, même si je ne vais pas le faire. Pourquoi je l'ai avancé un petit peu? Parce que en live, eh bien, peut être un petit peu moins précise, parce que sinon, il faudrait que voilà, je me lève, j'ai le téléphone sous le nez, etc. C'est moins facile. Donc, c'est pour ça que je me suis permise d'avancer le travail. On va, et je vais vous quand même fait un petit schéma que vous retrouverez bien plus joliment réalisé sur mon article de blog. Donc là, vous voyez, c'est ma feuille telle qu'elle est. On va aller se mettre à 2 cm, d'accord? 2 cm du bord. Et on va faire une première entaille. On va se déplacer à 4 cm et on va faire une deuxième entaille. Il va falloir que votre entaille soit sur 1 cm. D'accord? Et on va en fait aller couper le recto et également le verso. L'avantage avec notre nouveau Massico Stampin' Up, c'est que la lame est beaucoup plus profonde que l'ancien. Et ça, c'est quand même super. Coucou Nathalie, merci beaucoup. Donc, je répète, 2 cm du bord, là, ça fait 2 cm sur une hauteur de 1 cm. On va reproduire la même chose de l'autre côté, mais on va repartir dans l'autre sens. On fait 2 cm, une première coupe, on repart sur 2 cm et on fait une deuxième coupe, d'accord? Et toujours sur une hauteur de 1 cm. Ce qui donne ceci, ok? Et là, on va tout simplement, hop, devoir rentrer, vous voyez, les petites encoches qu'on a fait. Alors, je sais qu'il y a des scrapeuses émérites parmi vous. Certaines connaissent déjà largement ce projet, ces types de projets un peu pop-up avec cet effet-là. Ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est tout simplement aller marquer le pli. Alors, je vais essayer de faire en sorte, voilà, que ça soit clair. Marquer le pli ici pour vous aider tout simplement à bien que votre papier, hop, se positionne bien. D'accord? Oui, c'est chouette le pop-up, Viviane. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ok? J'espère que j'ai été claire dans mon explication et que tout le monde a bien suivi. Si vous étiez en difficulté, vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc là, on est là. Et on va aller coller dans ce sens-là. Il va falloir que votre pop-up, elle s'ouvre vers vous. D'accord? Et on va aller coller ici. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'aligne bien de façon à avoir quelque chose de bien homogène et régulier. Donc là, on en colle bien entre les deux étiquettes, enfin entre les deux encoches, pardon, comme ceci. Voilà. Ah, ça te plaît bien cette carte? Eh bien écoute, je t'invite à la reproduire. Elle est vraiment très très simple une fois qu'on a bien toutes les mesures et elle est déclinable. Je pense que je m'amuserai à la refaire avec un autre
un autre ensemble et puis je vous montrerai le résultat. Et puis vous aussi, si vous vous l'appropriez et que vous la réalisez avec un autre type de tampon, n'hésitez pas à me montrer, ça me fera plaisir. Donc voilà, on a notre effet, vous voyez, on a plus ou moins notre structure de carte qui est réalisée. D'accord? On va passer à la déco intérieure et on s'occupera de la déco extérieure par la suite. Pour la déco intérieure, alors hop, je reprends mes petits bouts de papier. Voilà. Donc, on va avoir donc pour la déco du milieu besoin d'un morceau de papier de 12,5 par 8,2. Ça sera pour le haut, d'accord? Et pour le bas, on aura besoin d'un morceau de papier de 12 par 8. Et j'ai choisi d'avoir, je vais vous montrer, quelque chose en fait de très bord à bord. Je ne voulais pas de matage en haut pour vraiment garder cet effet de petite scène, comme une petite photo. Et en revanche, en bas, je garde le matage de 0,5 comme d'habitude. D'accord? Donc, je vais prendre, hop, la plus haute et la plus large des deux, voilà, c'est celle-ci, qui donc va aller se positionner ici. Donc vous voyez, elle arrive presque au ras de nos petits curseurs ici. Elles seront cachées, ça, ces petites étiquettes-là sont ensuite cachées par la vague. Là, il n'y a pas de problème. Coucou Christelle. Et pour le bas, là, tout simplement, ça ira se positionner ici. On fera bien attention de centrer correctement notre papier pour avoir un matage régulier. D'accord? Pas de souci, Michel, ne t'inquiète pas. On avance tranquillement et le replay reste disponible, bien entendu. On va également prendre les morceaux de papier sur les côtés, puisqu'en fait, là, je vais réaliser bien tout le tamponnage et toute la déco pour l'intérieur. Donc, je prends mes morceaux de papier blanc. Donc, je vous donne les mesures tout de suite. Le morceau de papier à gauche sera de 9,5 par 9. Et pour le côté droit, un morceau bien entendu plus petit de 3,5 par 9. Et on va se positionner ici. Alors, c'est ce que je dis toujours à mes clientes qui viennent en atelier chez moi. Donc, pour celles qui sont... tiens, d'ailleurs, il y a un petit souci, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée de taille, donc ça, je vais le recommencer. Comme je le dis toujours à mes clientes, on n'assemble pas la carte avant d'avoir fait notre tamponnage, parce que s'il y a un petit loupé, ça arrive, et ça m'arrive aussi régulièrement, on peut toujours corriger si le papier n'est pas collé. Une fois que c'est collé, toute la carte, elle peut être un petit peu difficile à rattraper. Donc, on ne se précipite pas à coller, on fait notre déco et on colle par la suite. Ok ? Allez, donc on va commencer. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pour le haut, ça, c'est pour les côtés. Et je referai ma petite étiquette sur le côté tout à l'heure. Je vais prendre, du coup, je vais prendre du béguin bleu. J'ai choisi de faire le ciel en béguin bleu parce que je voulais quand même une couleur, voilà, pas trop ciel tout vert, quoi. Donc le béguin bleu va bien. D'accord. Et on va commencer avec nos brosses estompes. Vous les connaissez bien maintenant, je vous les ai déjà présentés. Ce sont vraiment des petits poils un petit peu tout soyeux, là, qui sont vraiment très très agréables à utiliser. On va en avoir besoin que d'une pour ce côté-ci. Donc je vais mettre de côté les morceaux de papier dont je n'ai pas besoin. Je prends mon béguin bleu, et tout simplement aller prélever un petit peu d'encre. J'aime bien les décharger parce que je ne veux pas avoir quelque chose de trop soutenu non plus. Et là, hop, et tout simplement commencer à coloriser tout mon papier. Alors, je ne cherche pas à avoir quelque chose de très homogène. On est quand même sur un ciel. Si y a une vague comme ça, c'est qu'on a quand même un ciel avec du vent, etc. Donc, on peut avoir quand même... Voilà, un petit peu de nuages, un petit peu de choses comme ça. Donc, voilà ce qu'on obtient. On peut foncer encore un petit peu si on veut. Hop. Comme ceci. D'accord? Voilà, donc là, on a notre fond, pas de problème. Je vais aller maintenant découper des petits nuages avec justement les dies qui sont dans le lot. Les nuages, ils sont comme ceci, d'accord?
Et on va également avoir besoin de ces deux petits éléments-là. Peut-être vous n'avez pas compris encore à quoi ça servait, donc je vais vous montrer ça. Je reprends ma petite machine. Bah, du coup, je vais prendre mon petit morceau de papier qui n'était pas à dimension. Je vais aller découper, du coup, hop, mes deux petits nuages, tac, avec ma machine. Alors, une, deux, voilà, hop, la deuxième, elle est là. Je remets ma plaque par-dessus. Et vous allez voir les deux petits éléments, à quoi ils vont nous servir. C'est super chouette. Donc déjà, là, on a quand même des bien jolis petits nuages. Je vous les montre. Voilà, pas de problème. C'est toujours bien découpé, aucun souci. On va aller découper. Je vais profiter ce que ça rentrera. Allez, on va pas faire de gaspillage. Pardon. On va aller découper ici et ici nos deux petits morceaux de petits dice qui, comme ça, de premier abord, on se demande bien à quoi ça va servir. Donc, je remets ma plaque et on y va. Tac. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble un petit peu à pas grand-chose, en fait. Vous voyez, ça ressemble vraiment à pas grand-chose. Et pourtant, alors je vais les remettre tout de suite sur leur plaque aimantée parce que ce genre de petits éléments, je ne sais pas si chez vous ça arrive, mais que je suis capable de perdre, hein, surtout en vidéo comme ça, où je suis concentrée sur autre chose. Et en fait, ils vont aller tout simplement permettre d'habiller nos petits nuages. Je m'explique. Vous voyez, on a le grand nuage ici. On va pouvoir donc prendre cet élément-là et aller le coller ici, vous voyez, dans le bas du nuage pour lui donner du relief. Ok? Donc, là, je vais coller avec de la colle. On aurait pu utiliser, par exemple, le papier double face. Vous savez, le papier collant double face. Donc, ça peut être intéressant pour ce genre de petit projet. On a également la même chose. Hop. Pour le petit nuage, vous voyez, où là, on va aller, hop, mettre ici pour donner du relief à notre petit nuage. Alors, hop, on va coller. Ça, j'aurais pu en refaire un petit peu pour pas vous faire perdre trop de temps, mais je n'y ai pas pensé, j'avoue. Donc ça, c'est vraiment, tout est dans le lot hein, que je vous ai présenté au début. Et ça s'associe vraiment, vraiment, vous voyez, bord à bord, il n'y a aucun problème. Hop, je vous montre ce que ça donne une fois collé et assemblé. Vous voyez, notre petit nuage, il a vraiment... oui, on dirait que les nuages sont embossés, tout à fait. Mais en fait, dès qu'on les découpe, il y a déjà un petit peu quelques marques. Hein. Et là, vraiment, ça leur donne du relief supplémentaire. J'ai même testé qu'on peut faire les choses même à l'envers. Alors, je ne sais pas si je l'ai... C'était mon prototype de carte et c'est assez intéressant. Hop. Voilà. Je vous montre le petit du coup. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça, vous savez à quoi servent ces petits éléments qui sont dans cet ensemble. Je ne vais pas les coller tout de suite parce qu'on va réaliser la vague. On va, hop là, je sors du cadre. On va réaliser la vague. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment lui donner encore plus de texture. Et ensuite, on collera nos petits nuages pour éviter que les nuages aillent. Je croyais que l'on plaçait les morceaux dans les vagues. Eh bien non. Écoute, moi, je n'ai pas réalisé ça comme ça. Je suis en train de regarder si on peut les mettre dedans. Je ne crois pas, hein, honnêtement. Je ne pense pas qu'on pourra les mettre dessus. Tu risques, à mon avis, d'abîmer les dies. Pour moi, hein. Puisqu'on va avoir vraiment une... voilà, on va avoir... non, je pense pas que ça soit possible. Mais je me renseignerai. Petit élément légèrement colorisé et encore plus d'effets. Tout à fait, Viviane, on pourrait, pourquoi pas. Donc, on va réaliser notre vague. Alors, je vais reprendre un morceau de papier. Hop. Un morceau de papier blanc que j'avais préparé, hein, et qui, évidemment, a disparu. Hop.
un morceau de papier blanc, un morceau de papier blanc. Allez, je vais vous en recouper un. Et là, on va s'occuper de la vague. Oui, on peut toujours travailler... travailler encore plus, effectivement, aller mettre encore plus de relief. Ça, c'est tout à fait possible. J'ai mon morceau de papier blanc. Mon tampon vague, il est ici. Alors, je suis désolée, d'habitude, j'ai le bloc plus grand, mais je me suis rendu compte que je l'avais prêté à une cliente, et du coup, je me retrouve bien, avec un bloc qui n'est pas tout à fait à la hauteur, mais c'est pas gênant, vous allez voir. Donc, voilà ce très beau, cette très belle vague. Pour ce qui me concerne, j'ai pas besoin d'aller la caler vraiment quelque part, puisqu'on va la découper. Là, pour le coup, on va la découper à la main. J'ai choisi donc du coup de partir sur le piscine partie pour avoir un petit rappel quand même de la teinte même de notre carte. D'accord? Donc là, on est en piscine partie. Je vais pousser ça un petit peu pour éviter les bêtises. Pardon. Et là, hop, on va tout simplement bien ancrer notre projet. On est comme ça. Et maintenant, je vais aller m'amuser un petit peu. Je suppose que c'est un petit peu ce qu'ils ont fait hein, quand ils ont, par exemple, fabriqué les papiers design qui sont assortis. Je prends mon encre Pointe Pacifique, Bonjour Martine, et un doigt mousse. Ces petits doigts mousse, alors maintenant qu'on a nos brosses estompes, on a tendance un petit peu à les oublier, mais ils sont quand même bien pratiques pour ce genre de petits projets. Je vais tout simplement aller prélever de l'encre comme ceci. Donc, vous voyez, hop, on pourrait en faire un petit point. Et je vais aller mettre un petit peu en tamponnant par-ci par-là pardon, quelques points de bleu, d'accord, pour rehausser tout simplement ma vague, d'accord. Ceci étant fait, on retourne et on va tamponner. Alors là, pour le coup, moi, toc toc toc, je vais essayer de bien tamponner le haut de ma vague. Et voilà ce que ça donne. Regardez un petit peu. Pas mal, hein? Ça fait un très bel effet, moi, je trouve. Ce qui est très intéressant, c'est quelque chose dont je ne vous avais pas parlé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des tampons distinctifs? Les tampons distinctifs, ils sont vraiment identifiés dans votre catalogue et il le sera celui-ci. C'est tous les tampons qui ont ce logo-ci. D'accord? Dans votre catalogue, vous allez les retrouver. Et en fait, ça vous permet simplement en un seul tamponnage d'avoir déjà de l'effet. Alors là, j'ai rajouté de l'effet en mettant, vous voyez, des variations de couleurs, mais on va quand même, du coup, je vais vous montrer ce que cette vague, elle donne rapidement quand elle est simplement tamponnée de sa couleur d'origine, enfin d'une seule couleur, et vous allez voir que le résultat, malgré tout, est assez bluffant, puisqu'on a quand même cette variation de teinte. D'accord ? Je ne sais pas si vous aviez déjà identifié ce logo distinctif. On pourrait faire la vague de l'autre sens, tout à fait, avec l'effet miroir, tout à fait, Viviane, mais je vois que tu es une professionnelle. Tu connais plein de choses. Donc là, j'ai tamponné. Alors pour le coup, je vais vous la faire à l'envers. Hop. Voilà. Et regardez déjà l'effet que donne cette vague rien qu'avec une seule couleur. On a déjà des variations de couleurs, on a du blanc, on a du plus foncé ici. Donc vous voyez que vraiment déjà avec un seul tamponnage, une seule encre, vous allez pouvoir déjà avoir un très bel effet. Il n'y a pas de découpe qui est faite pour couper la vague dans son plus grand élément, je dirais. Oui, déjà très joli. Coucou Edith, je ne t'avais pas vu. Donc, on va aller la découper à la main. Ça se découpe très bien. Il suffit là, pour le coup, de suivre la ligne. On pourrait même utiliser le massicot pour tout ce qui est angle droit. D'accord? Donc, vous savez que moi, gauchère, je ne suis pas très à l'aise avec les ciseaux, mais on va y arriver. Hop. Alors, je suppose, je ne sais pas s'il y a des gens de Biarritz, tous ceux qui sont côté océan Atlantique, vous devez voir des vagues comme ça. Nous, on n'a pas des vagues aussi grandes, enfin en tout cas aussi marquées. On va avoir des vagues un peu mousseuses. Je ne sais pas si Fanfan est toujours là et si tu me donnes raison, puisque voilà, Fanfan
et elle dans la Manche, donc on n'est pas très très loin, enfin en tout cas on partage la même mer. Mer MER. Hop là. Donc là, on y va assez grossièrement. C'est pas gênant, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je vais aller utiliser une des découpes qui va aller se poser tout simplement dessus. Et ça va être vraiment le rendu très très joli. Mousse et rouleau. Oui, c'est ça. C'est ça, mousse et rouleau. On a eu de la grosse mer il y a quelques temps, là, quand il y a eu un petit coup de tempête. Mais bon, on ne s'en lasse pas, hein, malgré tout. Même dans la Manche, on a quand même la chance d'avoir des très très belles variations de couleurs. Nous, sur Cabourg, là, on a même des animaux, on a des phoques là qui sont souvent sur la plage. En surposant plusieurs parties de la vague, on pourrait faire l'effet roulis, tout à fait. Mais Viviane, tu es complètement inspirée par cet ensemble. Je m'en rends compte là, vraiment. Toutes tes idées là, elles sont super et ça fuse. Hein? J'ai bien l'impression que ça fuse. Hop. Donc voilà, vous voyez, ça se découpe très bien. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. OK? Alors, maintenant, on va utiliser un morceau de ce papier métallisé. Pour le coup, j'ai pris le Copacabana, qui est très très beau. Regardez un tout petit peu. On se voit dedans. Vous voyez comment je suis? Alors, il y a mon téléphone ici et je suis là. Coucou Isa. Et on va utiliser une des deux vagues. Hop, alors je vais prendre celle que j'ai choisie. Donc je prends celle-ci, d'accord, qu'on va aller bien également passer dans notre machine de découpe. Tac. Donc j'avais prédécoupé évidemment mon petit morceau de papier. On va essayer d'en gaspiller le moins possible parce qu'il est tellement beau qu'on va pouvoir l'utiliser pour plein d'autres choses. Alors, hop, je vais carrément sortir ça. Ça va être plus simple pour positionner mon papier plutôt que de faire des trucs à l'emporte-pièce. Hop. Voilà. Et là, on y va. Ah, une loutre. Oui, pourquoi pas une loutre, Viviane, entre les deux vagues. Mais tu vois, je t'ai dit, moi, vraiment, elle t'inspire, cette collection. Est-ce que tu te l'es déjà procuré, Viviane, du coup? Et regardez un petit peu cette merveille qui va se découvrir, là. C'est juste sublissime. Regardez ça. Et vous voyez, tout avec la petite machine, hein, donc elle fait largement le job. Tous les produits qui passent dans la mini-machine, parce qu'évidemment tout ne passe pas, hein, il y a certaines découpes qui sont trop larges et qui ne passent pas, mais tous les produits qui passent dans la mini-machine sont identifiés avec le petit logo mini-machine. Donc vraiment, en un seul coup d'œil, vous allez... et ben écoute Viviane, je pense que avec toutes les idées que tu as, tu peux te l'offrir, hein, très honnêtement. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Je suis... mais subjuguée. Quand j'ai réalisé ma carte, ma fille était là, parce qu'on partage notre bureau. Et je disais, ah, mais c'est beau, mais c'est beau, mais c'est beau. Alors elle me disait, oh, chut, maman, je travaille. Et regardez, une fois qu'on va la poser par-dessus, eh bien, cette vague, eh bien, on a vraiment un très, très bel effet de relief que moi j'adore. On aurait pu également utiliser, j'y ai pensé et j'ai pas testé. Vous savez que dans notre catalogue saisonnier, on a un papier qui est assez beau, qui s'appelle nacre. Regardez un petit peu. Et je suis sûre qu'on pourrait utiliser ce papier nacre pour mettre de la vague, et pour le coup elle serait blanche. Et ça, je suis sûre que ça peut marcher. Celui-ci, c'est dans le catalogue saisonnier qu'il est pour le moment. J'ai vraiment envie de tester aussi ce papier-là. Donc là, on va mettre de la colle. Là encore, on aurait pu utiliser, si on avait voulu, nos petites bandes de papier collant double face. Ça peut être vraiment utile pour ce genre de projet. Pour celles qui me posent la question assez souvent, oui, notre papier, là pour le coup métallisé, se colle très très bien puisque il est recouvert à l'arrière d'une fine couche de papier. Donc ça adhère parfaitement bien, c'est pas du plastique. Hein. Ah, Jocelyne dit qu'elle n'était pas pour le coup inspirée quand elle a vu le lot, mais finalement avec le petit projet là que je lui présente, elle se dit ah, il y a peut-être des petits trucs à faire. Écoute Jocelyne,
si j'ai pu te donner envie, et au moins de te montrer que, il y avait effectivement des petites choses à faire avec, ça me fait bien plaisir. C'est le but, hein, de toute façon, de ces vidéos, c'est de vous apporter un petit peu d'inspiration. Parfois, c'est pas évident, hein, de trouver des nouveaux projets, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais qu'est-ce que c'est amusant une fois qu'on est arrivé au bout, c'est vraiment plaisant. Hop, ah, j'aurais dû remettre un petit peu de colle. Attendez. Pourquoi elle s'est collée? Voilà, bien ici. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Vous voyez, je pense qu'on pourrait utiliser les feuilles adhésives. Ça peut être pas mal. Hein. Hop là. Et voilà. Oh, merci beaucoup, Jocelyne. Regardez, c'est joli, hein? Oui, ça c'est vrai. Alors, il y a toujours à faire, mais on ne sait pas toujours pour qui. J'imagine que tu parles éventuellement des gens à qui l'envoyer. Bah écoute, oui, c'est vrai. Ça peut... je pense qu'en fait, il faut vous offrir le matériel justement en fonction de vos projets. C'est un petit peu souvent ce que je dis à mes clients, qu'il faut avoir quand même une idée de projet un petit peu en tête. Et aussi, partir sur les coups de cœur. Là, je rajoute juste un petit peu de colle ici. Puisque souvent, après, les coups de cœur, quand ils disparaissent, on est déçu en se disant « Ah, si j'avais su, je l'aurais acheté. » Donc, moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Hein. Voilà. Oui, les gens qui aiment la mer, oui. Donc, on va juste la redécouper ici à 12,5, qui est la largeur, vous voyez, de mon papier. Hop, donc là, je vais faire un petit trait à 12,5 et on va lui mettre un petit coup de ciseau puisque je n'ai pas besoin de la fin. Je ne veux pas que ça dépasse. Clac, ça serait gênant. Et voilà ce qu'on obtient. Là, on va aller mettre de la colle tout simplement sur les petits taquets qui sont sur le haut. D'accord. Hop. Et on va aller positionner notre vague. Tac, comme ceci. Donc, évidemment... Vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Cette carte, eh bien, sera à remporter au tirage au sort parmi tous vos commentaires. D'ailleurs, je suis en retard pour le précédent tirage au sort, donc je vais vous donner, ce soir, je pense, le nom de la personne qui a gagné la carte de la semaine dernière avec la petite chasse aux papillons. Et lundi, vous aurez, le nom de celle ou celui qui remportera cette carte au tirage au sort. Hop là. Voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que fera un tuto car je n'ai pas vu le début? Oui, bien sûr. Il y aura le tuto vidéo. Enfin, le tuto, la fiche technique. Elle est déjà prête, figurez-vous. Là, on va aller coller ici, en faisant bien attention de se mettre en bordure, le papier que nous avons travaillé avec notre brosse à estompe. Hop, je prends ma colle. On y va. Clac, clac, clac. Et c'est là où on va s'amuser à faire notre petite déco. Alors, je vous ai dit qu'il fallait pas, qu'il fallait tamponner avant. Et évidemment, là, je colle avant de tamponner mes oiseaux. Bon, on va croiser les doigts et dire que notre petite mouette, ça va bien se passer. Merci beaucoup, Vanessa. Je prends mes nuages. Ah, j'en ai un qui se promène. Hop là. Et on va aller les coller. Ok. Alors, évitez de mettre de la 3D à l'intérieur de votre carte, sinon vous allez vraiment lui donner trop de relief et elle peut avoir des difficultés à fermer. Bon, voilà. Après, si vous voulez vraiment... voilà, c'est pas grave, hein, vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à la fermer. Bon, dans l'absolu, je trouve que l'effet pop-up, si on commence à mettre tout en 3D, je crains que en fait l'effet pop-up perde un tout petit peu de son... Voilà, de son effet. Hein, d'avoir vraiment cet effet, vous voyez, de vague quand on ouvre. Vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment, hop, cet effet de vague qui apparaît. Ok. Je vais prendre mes petites mouettes qui sont ici. Et on va aller reprendre le béguin bleu pour éviter d'avoir trop de couleurs qui vont jurer ensemble. Là, le béguin bleu, on va le tamponner. Hop là. En première intention, on peut le retamponner en deuxième intention. Et on va... Alors, il faut faire attention. En retamponner une ici.
Voilà. Oui, on pourrait tout à fait faire du relief de bleu. À ce moment-là, on pense à créer un petit soufflet pour les plis. Tout à fait, Viviane. Hop là. C'est tout qui se casse la figure. Merci beaucoup, Valérie. À très vite. Donc, voilà ce que ça donne. Ok, on va aller coller ici. Là, c'est pas grave, je finirai la carte. Je vais pas vous faire perdre de temps à recouper. Et on va passer à la déco de devant. Parce qu'il y a encore la petite astuce du restant d'étiquette que je dois vous montrer. Donc, hop. Et là encore, je colle avant de tamponner. Tout va bien, Marie-Christine. Tu dis des trucs et tu les fais pas. C'est bien. Hop. Tac. Je retamponne. Donc là, je reste sur du béguin bleu, hein, si vous vous posiez la question. Et voilà, pas mal, hein. Tu as hâte de la faire, Muriel. Bah écoute, j'espère que tu nous montreras le résultat. Ah, tu aimerais bien, Simone, gagner cette carte. Ah, bah écoute, alors là, c'est le hasard qui fait vraiment les choses, hein. Pas mal, hein. Allez, donc là, évidemment, vous referez le petit morceau de papier. Les mesures, vous les retrouvez sur mon article de blog, hein. Ça sera disponible. On va faire la déco de devant. Allez, c'est parti. On va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Hop. D'accord. Pour ici, hein, ce morceau de papier fait 9,7 par 9. Et ensuite, pour l'autre bande ici, le morceau de papier fait 3,5 par 9. Alors, comment j'ai pu ne rater mes mesures? Je ne sais pas. Donc, je vais refaire un 3,5 par 9 parce que là, il faut vraiment que je la finisse. Hop là. Sur 3,5. Voilà. Hop là. Donc voilà, là, je reprends bien mes mesures. Pour être sûr de l'avoir, il faut la faire. Viviane, oui, certes. Pardon. Alors, je remets juste un petit peu d'ordre parce que j'en ai partout. Et du coup, je commence à m'y perdre. Vous permettez 2 petites secondes. Hop là. Sinon, je ne m'y retrouve plus avec tous mes morceaux de papier qui sont à droite, à gauche. Tac. Et tac, je vais couper un petit morceau. Voilà. Il faut déjà acheter. Oui, c'est sûr, mais il faut déjà acheter ce qu'il faut. Oui, après, on peut tout à fait la décliner. Évidemment, si vous voulez celle-ci, eh bien, ça sera au tirage au sort. Donc, on a notre petite languette. Je vais refermer tout ça. OK. On a notre morceau de papier. Non, d'ailleurs, je vous ai pas. Je fais n'importe quoi. Je me recentre. 2 petites secondes. Voilà. On recommence là-dessus. Pour la face avant, vous allez avoir besoin de matage d'abord. 10,2 par 9,5, d'accord, en piscine partie et 4 par 9,5. Je m'excuse, j'ai eu un petit moment de flottement, mais ça y est, j'ai retrouvé un tout petit peu tous mes petits. J'ai réalisé au niveau du matage quelque chose d'assez large. Pourquoi? Parce que vous voyez que on a quand même, voilà, une colorisation qui est quand même très présente. Si j'avais fait un matage plus large, enfin plus étroit plutôt, j'avais peur que vraiment notre décor eh bien, soit trop, voilà, beaucoup trop présent. Donc je trouve que voilà, en ayant fait un matage plus large d'1 centimètre plutôt qu'un demi, on a quelque chose de plus joli. Je parle bien entre le blanc et le papier piscine partie. Donc je vous redonne les mesures, 10,2 par 9,5 et pour le côté droit, 4 par 9,5. Tout à fait, Vanessa, c'est exactement ce que j'ai déjà fait, puisque j'ai collaboré avec d'autres collègues pour la vente de cartes au profit de l'association Les Fées Papillons, qui sont une association locale et qui s'occupe en fait d'apporter un petit peu de bien-être aux enfants qui sont hospitalisés essentiellement là pour le coup dans le Calvados ou en Normandie au sens un petit peu plus large.
C'est une association qui me tient à cœur puisque ma fille, on a eu de la chance maintenant, elle va bien, mais voilà, a dû avoir une grosse hospitalisation quand elle avait 4 ans. On a eu très peur. Des grosses maladies et des gros maux ont été donnés, et ce genre d'association a été vraiment d'un très grand soutien pour nous parents et pour les familles en général, puisque ils viennent en aide aux enfants qui sont hospitalisés, mais également aux familles, puisque bien les familles aussi souffrent pendant toute cette période de maladie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Merci Vanessa de l'avoir rappelé, en tout cas, que oui, effectivement, on peut faire ce genre de dons aux associations. Donc, j'ai ma deuxième partie d'étiquette. Coucou Pascal. Je vais aller faire un petit pli à 0,5 cm ici, puisque ce morceau d'étiquette là va devoir être plié. D'accord? Comme ceci. Alors, est-ce qu'on le voit? Voilà. Et là, hop, on le replie comme ceci. D'accord? Et ça, vous le faites avant de coller votre papier piscine party. Parce que cette petite étiquette va tout simplement aller se coller derrière, vous voyez, ici. Merci. Va aller se coller ici à l'arrière de notre papier piscine party qui ira, lui, se poser ici. Souvenez-vous, oui, oh mais Viviane, je suis persuadée qu'il y a également ce genre d'associations qui viennent en aide aux animaux. D'ailleurs, il y en a autour de chez moi, notamment à Trouville-sur-Mer, je crois, qui est une association qui vient en aide aux chats, entre autres. Mais bon, après, il y a plein d'associations pour animaux. Hein. Souvenez-vous, je vous avais donné la mesure de 4 cm. En démarrant vers le bas. On reprend ici notre règle et on refait une petite marque à 4 cm. Tout simplement parce que ainsi, nos deux étiquettes vont pouvoir se mettre face à face. D'accord? Donc, faites bien votre petit repère. On va aller coller notre papier piscine party. Et vous voyez, on ira hop, se glisser. Donc là, je vais faire le repère un tout petit peu plus ici et on gommera. Ça va être plus visible. Voilà. Il faudra vraiment que notre petite languette se glisse à l'intérieur. 3 chats et 2 chevaux, Viviane. Eh bien, écoute, bravo. Moi, nous, on avait recueilli un cheval qu'on a gardé jusqu'à 32 ans, qui voilà, avait des gros problèmes de pied. Et notre Tio Pépé, il s'appelait. On en garde un très bon souvenir de cet animal. On avait la chance d'avoir des terrains, donc voilà, on a gardé notre Titi pendant plusieurs années. Donc, je me positionne ici. J'ai pas mis trop de colle pour le moment. Tout simplement parce que, comme ça, je vais pouvoir aller mettre de la colle sur mon étiquette. Hop, ici et à l'arrière. Hop. Et on va aller la glisser vraiment dans l'alignement de la petite marque que l'on a fait tout à l'heure, à 4 cm. Voilà, et si on a bien travaillé, là, on me semble qu'on est pas mal du tout. Regardez, c'est pas mal hein, comme idée de fermeture pour détourner en fait une étiquette. Et on en a plein hein, chez Stampin' Up, des étiquettes comme ça qui sont dans nos lots de découpe. Donc, pensez à les utiliser également de cette manière-là. Ça peut voilà vous permettre, vous voyez, de faire une petite fermeture de carte. Ça c'est pas mal, je trouve, comme petite astuce. Et ça rajoute un petit peu de fun, disons. Et puis, ben, ça pousse un petit peu plus loin aussi vos produits. Hein. Souvent, on les garde comme étiquette, mais de façon de les détourner comme ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, comme tout à l'heure, on pense bien à s'aligner également, voilà, de la même hauteur que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on est vraiment... voilà, très bien placé. Oui, Vanessa, je trouve que ça te plaît, c'est bien. Alors, voilà, ceci étant dit, maintenant, on va faire la déco. On va finir notre déco extérieure. Donc là, je vais reprendre mes 2 morceaux de papier blanc. Clac. Alors, je vous remets les dimensions ici, si vous voulez. Donc, 9,7 par 9 et 3,5 par 9. Et là, on va réutiliser nos brosses estampes.
Je repars sur du béguin bleu et je vais prendre, pour faire un petit peu la zone sableuse, je vais prendre du brune dune, qui est une de mes couleurs favorites, le brune dune. Je l'aime beaucoup. Tu vas t'en servir, mais je t'en prie Vanessa, c'est avec plaisir que je partage mes petites astuces. Et on va commencer par le piscine par n'importe quoi. Le brune dune. Comme tout à l'heure, je prélève bien de l'encre avec ma brosse estompe, je décharge un petit peu et hop, utilisez toujours un papier à mettre sous votre projet de façon à ne pas salir votre plan de travail. Après, une fois qu'on a fini, ça fait des choses assez rigolotes. Hop là. Donc voilà, après c'est à vous de juger si vous le voulez plus ou moins foncé, plus ou moins haut, plus ou moins bas. Là, c'est vous qui voyez. Hop, on va faire la même chose ici, sur notre petit morceau de papier. Alors, on essaie de voir, de s'aligner à peu près. Hop. On pourrait d'ailleurs faire une feuille complète et recouper par la suite. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout à fait sans problème. Maintenant, on va prendre notre béguin bleu. Merci Simone. Notre béguin bleu pour faire notre ciel. Alors, on va essayer d'insister un petit peu plus pour avoir quand même quelque chose de présent. Voilà. On va faire également ici. Et on va pouvoir aller tamponner notre joli pélican. Qu'est-ce qu'ils sont rigolos ces animaux. Hop là. Voilà. On est comme ça. On va pouvoir tamponner notre message. Alors le message, les filles, tu es absolument extraordinaire. Je trouve que voilà, c'est vraiment à destination de toutes les femmes que nous sommes. Désolée pour les messieurs qui regarderont, mais voilà, nous sommes absolument extraordinaires. Non, en vrai, les hommes aussi sont sympas. Et là, je tamponne en béguin bleu. Comme tout à l'heure, je préfère rester dans une teinte assez homogène par rapport à mon ciel. Mais vous verrez que, comme on a un tamponnage assez léger, eh bien, on voit particulièrement bien apparaître le message, il n'y a pas de souci. Alors, ton côté brune dune est du côté de combien de centimètres? Ah, c'est une bonne question. Eh bien, ici, ça fait 9,7 et là, ça fait 9. D'accord? 9,7 par 9 et là, je mets dans le bas. On va tamponner également quelques petites mouettes. Alors, je ne sais pas s'ils ont des mouettes. Je ne sais pas si là où il y a des pélicans, il y a des mouettes. Je ne sais pas. Hop, voilà, on peut le faire, vous voyez, en deuxième génération pour donner un petit peu plus de relief. Tac, et on va retamponner un petit coup ici. Voilà. Donc là, on a bien avancé. Oui, tout à fait, Viviane. Regardez, c'est pas mal. Voilà, on va mettre ici, comme ceci. Ok, ça, on va coller. Et on va faire notre joli pélican. Alors, pour le pélican, j'ai choisi le Doux Suède pour vraiment relever un tout petit peu, justement, toute la carte, pas rester que sur des teintes très, très pastel. Et voilà, qu'il soit quand même, qu'il ait toute sa place au sein de cette carte. Donc, le Doux Suède, là, on va tamponner. Merci, Martine. Alors, j'ai bien conscience que là, c'est peut-être un petit peu long pour vous à regarder. Mais voilà, ça permet quand même de reprendre. Alors, regardez un petit peu. Ils sont quand même super forts chez Stampin' Up au niveau de la qualité des tampons. Regardez un petit peu le détail que l'on a sur ces pontons de bois, là. On voit les lignes du bois. Et regardez un petit peu ce pélican. Vraiment sublime. Les détails sont extraordinaires. Et je vais rehausser un petit peu. Alors, je reprends pour le coup du brune dune, pardon. Du brune dune. Et je vais utiliser, vous savez, c'est mes chouchous, mes petits crayons estompes pour aller légèrement amener justement une couleur supplémentaire. Alors, n'oubliez pas en fait que justement parce que ce sont des tampons distinctifs, vous voyez qu'avec une seule couleur déjà, on a obtenu vraiment des dégradés, puisqu'on a toutes les lignes de bois qui sont plus claires, on a ici des ombres foncées, et également sur le pélican, au niveau du cou ici,
du jabot, également plus foncé, et tout ça obtenu qu'avec une seule colorisation. Je prends un tout petit peu de brune dune, et je vais tout simplement, hop là, j'ai dépassé, c'est pas grave, ça sera redécoupé. Je vais tout simplement, vous voyez, hop, aller rajouter un petit peu de teinte ici pour, on va dire, calmer le blanc. Hein, puisque en fait, bah, les pélicans, ils ont un peu de blanc, mais ils sont pas aussi blancs que ça. Donc j'aime bien leur amener un petit peu de colorisation. Hop, voilà. Et on va lui faire son bec. Et j'ai pris Beau Bourdon pour le bec. Merci Viviane. Hop. Bah, il faut prendre son temps en fait. Prendre son temps. Moi, je suis assez longue au niveau de la création. Hop. Donc, voilà ce que ça donne, vous voyez, avec notre petit pélican. Là, on va aller le découper. Hop, toujours dans ma mini machine. Bien à ma copine. Hop là. Hop là. Il me faut cette plaque-ci. Et au niveau des découpes, j'ai pris donc celle-ci qui va aller découper notre pélican. Donc, si on a peur qu'après, ça bouge un peu, on peut utiliser un petit peu de masking tape, d'accord, pour aller tout simplement bien, voilà, stabiliser notre dies. Comme j'ai mes plaques qui commencent à être un petit peu utilisées, bien, j'assure un petit peu le coup en mettant bien ce petit morceau de masking tape ou scotch repositionnable. Ça va aussi très très bien. Hop là. On y va, notre bel oiseau. C'est parti. Voilà. Regardez, sympa, hein? On va coller. On va coller, on va coller. C'est parti. Tac. Donc là, on fait attention. Voilà, avoir un joli cadre, quelque chose qui soit bien équilibré. Hop là. C'est l'avantage d'utiliser de la colle. Hein. Elle colle très très bien, mais on peut quand même faire un petit peu glisser notre papier avant qu'elle soit complètement collée. Hop. Là. Comme tout à l'heure, on essaye de s'aligner au restant de notre décor. C'est des petits détails, hein, mais c'est des petits détails qui font qu'on a vraiment quelque chose de très, voilà, de très harmonieux. Merci Lynn. Lynn qui est du Québec. Un jour j'irai, hein, je vous le dis. Vous le savez, mon amour du Québec, j'ai vraiment envie d'aller découvrir ce pays. Notre petit pélican, pour le coup, lui, je vais le mettre. Non, il n'y a pas de plaque aimantée pour la mini machine Flo. Merci Edith. Je ne pense pas, donc du coup Lorraine, à vrai dire, je ne sais pas ce qui sortira dans le nouveau catalogue, on ne l'a pas encore vu, on va bientôt l'avoir, donc là au mois de mars, hein, pour celles qui sont démonstratrices, on aura accès, pas de souci Nathalie, tu pourras reprendre au replay, on aura accès au nouveau catalogue, mais je ne pense pas honnêtement qu'ils la feront, elle existe, quoique je crois que sur la machine de découpe, il n'est pas impossible que la plaque aimantée revienne. Écoutez, je vous tiens informé. Pour le moment, en tout cas, ça n'existe pas. Donc, j'ai mis de la mousse 3D. Et là, je vais aller positionner. Alors, comment j'ai fait là? Je vais aller positionner ici. Hop, notre oiseau. Regardez, rigolo. Oui, c'est dommage, mais très honnêtement, avec juste un tout petit peu, tu vois ce que j'ai fait, juste avec un petit peu, en plus il est fun, hein, mon masking tape là, juste avec un petit peu de masking tape ou de scotch repositionnable. Alors moi, ce que je vous conseille de faire pour le scotch repositionnable ou pour le masking tape, c'est avant de vous en servir, c'est vraiment de le passer plusieurs fois comme ceci sur votre peau. Ça va tout simplement éviter justement d'avoir quelque chose de, malgré tout, même si c'est quelque chose de pas trop collant, mais quand même, ça va éviter vraiment qu'on risque de déchirer, au risque de déchirer notre papier. Ok? Je vous remontre du coup
clac, clac, et hop là, voilà notre belle vague qui apparaît. Donc ici, je terminerai bien entendu. On va pouvoir soit y mettre une photo. Ici, ah bah tiens, j'ai pas fini. Ah bah ça alors, c'est fou ça. Je vais quand même coller ce morceau-là. Et puis après, on finira d'assembler avec un joli ruban. Et évidemment, on va mettre quelques strass parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quand même mes chouchous aussi au niveau de cette collection. Ces petits embellissements là qui sont juste fabuleux. Donc, on va y aller, on va y aller. Alors, c'est ce que tu as fait ce matin pour découper des mots. Ah bah très bien. Merci Flo. Oh mais Florence, je pense que voilà, tu connais déjà et tu connais beaucoup de techniques et certainement même plus que moi. J'en suis certaine. Donc là, vous voyez, on a nos deux petits, nos deux petites étiquettes. Et évidemment, on fait attention en manipulant la carte, mais on a quand même du papier qui tient particulièrement bien la route chez Stampin' Up. Donc voilà, on ne risque pas de déchirer si on y va de façon raisonnable, je dirais. D'accord ? Donc voilà ce que ça donne. Et puis on va rajouter, alors mon nœud, je suis pas une championne des nœuds, j'avoue. De temps en temps, ça vient tout seul, puis de temps en temps, c'est un petit peu moins ça. Mais bon, écoutez, on peut pas être parfait. Hein. Allez, on va prendre quelques strass. Je vais partir sur ceux-ci qui, à mon avis, vraiment sont au plus proche du Piscine Party et du Copacabana. On va en mettre 3. Tac. Là, je vais prendre mon petit outil touche à tout. Je vais en prendre 2 grandes, une petite. Hop, on va mettre une par ici. Une par ici. Hop, et puis on va en mettre une petite par là. Hop là. Eh ben, elle est où? Elle est là. Tic tac, tic tac. Allez, une par ici. Et voilà. Vous savez quoi? J'adore. Elle est géniale cette carte. Super Monique. J'adore ton message. Merci beaucoup Monique. C'était mignon. Donc voilà cette carte avec cette vraiment très très jolie collection qui offre à mon avis plein de possibilités. Je vous remontre aussi les deux autres projets que j'ai réalisés avec ce nouvel ensemble. Tu l'as commandé Carmel, bah écoute, je pense que tu as bien fait parce que vraiment il est très chouette. Et voilà, et ce genre de petit projet un peu pop-up, je pense, voilà, répond parfaitement à ce genre de projet. Voilà, donc n'oubliez pas la petite astuce de l'étiquette aussi. Je vais vous reprendre à l'avant quand même, que je puisse vous dire un petit au revoir en face caméra. Hop là, et voilà. Oula, voilà, c'est bon. Bon bah écoutez, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je vous remercie pour votre présence et d'être resté avec moi jusque là, c'est très gentil. Je pense que cette carte vraiment vous a inspiré, donc allez-y, faites-vous plaisir. Je suis sûre que même si vous n'avez pas la vague, vous allez pouvoir trouver plein de choses à associer avec ce modèle de carte, je n'en doute pas. Il n'est jamais, comme je vous le disais, donc cet ensemble de découpes qu'on a eu, on les a eu nous en tant que démonstratrices en avant-première. Pas nécessairement, Jocelyne, pas nécessairement. Je vais juste la terminer, mais je pense pas nécessairement, j'avais pas envie justement de charger. Le but pour moi était vraiment de mettre à l'honneur ce bel ensemble qui est Vague d'Océan, qui est donc une nouveauté de Stampin' Up. Pour celles qui souhaiteraient profiter, on va dire, de la découverte du nouveau catalogue saisonnier, non, du nouveau catalogue annuel, je ne vais pas y arriver, en avant-première, il y a une possibilité pour ça, c'est de devenir démonstratrice Stampin' Up, donc de rejoindre mon équipe des Pom Pom Girls, petit lien avec le nom de mon blog créé sous les pommiers, où vous allez pouvoir retrouver justement tous les détails de ce projet avec la fiche technique et toutes les dimensions. Donc voilà, si le cœur vous dit vraiment de découvrir ce catalogue en avant-première et que vous n'êtes pas encore démonstratrice Stampin' Up, écoutez, j'ai envie de vous dire,
N'hésitez pas à prendre votre téléphone, à me contacter pour qu'on puisse en parler, simplement que je puisse vous expliquer en quoi tout cela consiste. Il n'y a pas besoin de faire de vidéo, il n'y a pas besoin de vous lancer dans des lives, simplement vous faire plaisir. Donc écoutez, on ne sait jamais, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je relis vos messages. Noël, une très jolie collection mise en valeur. Merci beaucoup Noël pour ce gentil message. Merci Marie-Claire. Les filles, je vous souhaite, et les garçons peut-être, je vous souhaite une très très belle journée. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, bien, écoutez, je vous dis au plus tard à la semaine prochaine. Ce soir, je publie également pour le tirage au sort de la carte de la semaine dernière. Décidément, je n'arriverai pas à me mettre au carré, mais la vie de maman est comme ça parfois. On a des petits imprévus. Ouais, les Pom-Pom Girls, effectivement, Marion, c'est le nom de mon équipe. J'ai 10 démonstratrices avec moi que j'accompagne avec grand plaisir. Ce sont toutes, pour la plupart, des passionnées et on a de très beaux échanges, voilà, sur des groupes privés et voilà, on se lance des petits défis pour celles qui veulent participer. Évidemment, il n'y a jamais d'obligation, tout le monde est libre et c'est le fait d'être indépendante, on est libre ou pas d'intégrer et d'interagir avec le groupe, mais voilà, d'être ensemble. On a été tellement isolés pendant ces 2 longues années que voilà, se retrouver en équipe, et moi j'adore travailler en équipe. J'ai travaillé dans des associations et tout, et c'est vraiment un truc qui me fait vibrer, pouvoir aussi transmettre tout ce que je sais et transmettre cette belle culture d'entreprise aussi. Donc écoutez, si le cœur vous en dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de vous renseigner. Il n'y a pas d'obligation, après évidemment vous êtes libre de vos choix. Je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une belle journée, n'arrêtez jamais de créer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et puis bah écoutez, pluie de cœur sur vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.